Fossa FM sur le 107.5. Chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le Centre communal d'action sociale de la ville de Fos-sur-Mer et je vous demande d'accueillir Séni Cissé qui est animateur prévention et inclusion du CCAS de Fos-sur-Mer ainsi qu'Isabelle qui est animatrice prévention et inclusion du CCAS de Fos-sur-Mer. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, Isabelle, je vais vous laisser présenter un petit peu le CCAS et aussi la prévention et inclusion. On vous écoute. Alors nous faisons partie du service prévention et inclusion au sein du CCAS qui a de multiples fonctions. Donc qui a un service social, un service donc prévention et inclusion, un service d'accès aux droits et un service aussi administratif. Voilà. Et nous intervenons surtout sur le handicap et sur la prévention sur la ville. Alors tout au long de l'année, vous organisez différents événements, notamment vous faites partie du Téléthon, mais aussi la fameuse semaine phocéenne du handicap qui arrive très prochainement. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette semaine phocéenne du handicap ? Oui, alors la semaine phocéenne du handicap se déroule du 6 au 13. C'est une action qu'on met en place depuis des années. Cette action sert à mettre un coup de lumière un peu sur le handicap. Donc sur cette semaine, il y a plusieurs actions. Nous travaillons sur les écoles du lundi au vendredi en faisant des petites séances de prévention. Ensuite, le mercredi, nous avons un tournoi de boules qu'on appelle handi pétanque. Handi pétanque, ouais. Le jeudi, vous avez une marche autour de l'étang. Toujours pareil, avec des structures en situation de handicap et Fosse Rando qui nous accompagnent. Voilà. Donc voilà, de nombreux événements tout au long de cette semaine phocéenne du handicap. Puis aussi MNE, donc il y aura une sortie avec MNE, Mer Nautisme Environnement, une sortie en bateau, c'est ça ? C'est ça, oui. Avec les personnes en situation de handicap. Et bien évidemment, la grande soirée des talents. Alors cette année, une petite nouveauté. Donc ça aura lieu ce vendredi 6 octobre à 20h au théâtre de Fos-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du programme de cette soirée parce qu'il y a pas mal de nouveautés, on vous écoute. Alors oui, cette année justement, c'est une ouverture de la semaine phocéenne du handicap le vendredi. Et donc, grande nouveauté cette année, ce n'est plus un concours. C'est vraiment un spectacle avec des numéros différents. Il y aura du chant, il y aura de la magie, de la ventriloquie, des musiciens, enfin un musicien, de la danse inclusive, de l'hypnotisme aussi, et une grande humoriste, enfin je dis grande, mais parce qu'en fait elle est de chez nous, avec l'accent de chez nous. Voilà. Donc voilà, pas mal d'artistes, un plateau d'artistes qui sera présent lors de cette soirée des talents. Est-ce qu'on peut donner quelques noms ? Est-ce que c'est possible de savoir qui sera présent ou vous voulez garder le mystère ? Non, en fait, il n'y a pas trop de mystère. Vous les connaissez déjà tous. Il y a Christelle avec la compagnie phocéenne de comédie musicale. Qui est une association musicale de Fos-sur-Mer, qui d'ailleurs a fêté ses 10 ans la semaine dernière. Ouais. Félicitations à elle. Vous avez aussi Julia, que vous connaissez si vous avez déjà fait la soirée des talents. C'est une jeune ventriloque qui est très forte aussi. Vous avez le Sens des âmes. C'est une association qui est basée sur Nîmes, qui travaille sur tout ce qui est musical, avec de la danse inclusive, avec des personnes en situation de handicap, dont un duo. Je vous conseille de venir le voir. C'est un duo, une petite fille avec une petite fille qui est en fauteuil roulant, qui danse avec une personne valide. C'est très beau. Alors vous avez Sylvain Pochard qui vient avec son association Nouvelle Ère, aussi pareil que tous les phocéens connaissent. Vous avez aussi le grand, je dis le grand parce qu'en plus il est grand de taille et tout le monde le connaît ici dans la région, Julien Maméli, qui est hypnotiseur mentaliste. Si vous voulez voir ce qu'il fait, vous pouvez venir aussi. Tout à l'heure, Isabelle nous a parlé de Rosie. Rosie, c'est une humoriste de Fos-sur-Mer qui est martégale d'origine, mais qui est sur Fos-sur-Mer, qui est un peu dans l'air madolaniçoise, mais un peu plus provençal. Ensuite, vous avez aussi du chant avec Carla. Carla, ça a été la gagnante de l'année dernière du concours, parce que l'année dernière, on était encore sur du concours. Vous avez Joris, un magicien, plein de bourré de talents aussi, qui a gagné aussi une édition de la soirée des talents. Et vous avez Louis Barcellini, c'est un musicien en situation de handicap qui joue, si vous aimez un peu tout l'univers Jean-Michel Jarre,
et qui sera accompagné par des danseurs. Très Les bien. danseurs, je peux les citer si c'est parce qu'ils Oui. le font ils le font déjà bénévolement, c'est déjà très rare et vraiment avec plaisir. Il y a Jean. Jean, c'est le danseur qui fait de la danse africaine à la Maison pour tous, qui est partenaire aussi avec nous. Et vous avez aussi Colomba. Voilà, qui est sur de la danse contemporaine, Ouais. à peu près. Voilà. Donc Ouais, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Donc ça vaut vraiment le coup de venir soutenir cette semaine phocéenne du handicap avec cette grande soirée des talents. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc on rappelle, ça se passe ce vendredi 6 octobre à 20h. L'entrée est gratuite, mais c'est sur invitation, n'est-ce pas ? C'est ça. Les invitations sont il faut déjà appeler pour réserver au CCAS. Vous avez le numéro 04 42 47 71 00. Vous appelez, vous réservez et ensuite on vous demandera si vous voulez récupérer les places sur place ou venir les récupérer au CCAS. Très bien, le message est passé. Donc n'hésitez pas à réserver vos places pour cette soirée des talents au 04 42 47 71 00. Et puis après, va suivre de cette soirée des talents la semaine phocéenne du handicap dont on parlait tout à l'heure. Donc le samedi, il y aura cette fameuse sortie en mer avec Mer Nautisme Environnement. Est-ce qu'on peut venir ou c'est vraiment un événement privé ? Comment faire pour s'inscrire ? Non, en fait, ce n'est pas c'est un événement privé si on veut, mais en fait, c'est un événement qui s'adresse aux structures, mais en même temps à la population en situation de handicap ou alors à mobilité réduite. Donc, il faut s'inscrire à l'association Mer Nautisme Environnement. Et ça démarre à partir de 8h le matin jusqu'à midi. Très bien. Et puis ensuite, la semaine d'après, il y aura Handi Pétanque, ça se passera à la Boule des Pins, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc ça, c'est pour toutes les structures en situation de handicap. Donc c'est une journée qui est consacrée justement autour de la pétanque. Oui, en fait, c'est un tournoi qui est organisé en partenariat avec la Boule des Pins, qui s'adresse aux structures de la ville, mais aussi du département. C'est sur inscription au CCAS, mais ils ont été invités. Et en fait, le concours démarre à 10h le matin. Après, il y a un repas très convivial, pris tous ensemble. Et l'après-midi se termine vers 3h30, 4h, avec une petite remise des récompenses. Et j'aimerais aussi parler de Handi Rando, parce qu'en fait, nous travaillons depuis des années avec Foss Rando, qui s'implique énormément. Donc, cette année, la randonnée se fera le jeudi 12 octobre. Et avec aussi les structures, mais aussi avec de nombreux adhérents de l'association qui encadrent aussi les personnes. Et en fait, c'est vraiment de l'inclusion parce que chacun peut partager un bon moment. Eh bien, merci beaucoup, Séni Cissé, Isabelle Vigne, pour cette interview. Et on vous dit à très bientôt sur les ondes de Fossa FM. Et surtout, n'hésitez pas à réserver vos places pour la soirée des talents au 04 42 47 71 00. Un grand merci, Anthony. Merci. Et merci pour tout. Vous écoutez Fossa FM sur le 107.5.